Maintenant, on va passer au débat. Le débat, Barcelone est-il ennuyant? Alors la réponse est oui. Barcelone était-il moins ennuyant ce week-end? Et pourquoi? Et pour ça, on va commencer déjà par afficher le tracé pour comprendre un petit peu pourquoi Barcelone est ennuyant. Et Lucky, je te propose de commencer là-dessus, de donner un peu des éléments de réponse. Qu'est-ce qui fait que ce tracé en particulier, c'est d'habitude, c'est toujours une sieste totale? Alors, première raison qui nous pousse à penser ça, première preuve que Barcelone est une sieste dominicale en général dans la saison de Formule 1, c'est que Barcelone, comme d'autres circuits qui sont au calendrier, notamment le Castellet en France et moyennant quelques argumentations et d'avis contraires, on pourrait citer Bahreïn aussi, ces circuits sont des circuits de test. Alors, la preuve, on se retrouve aux essais hivernaux à Barcelone en tout début de saison. Mais, qu'est-ce qu'un circuit de test? Un circuit de test, en fait, c'est un circuit qui va, présenter un petit peu tout ce qu'on peut avoir au cours d'une saison de Formule 1 et tout ce qu'il pourrait y avoir sur un circuit et on met tout ça dans un seul circuit. C'est vrai qu'il y a des circuits, par exemple Monaco, qui sont complètement et intégralement des circuits lents. Il y a des circuits comme, Bakou serait-il un bon exemple? Peut-être, Monza. ou, Monza, bien parfait, exemple parfait. Monza est un circuit où on va vraiment focaliser absolument tout sur la puissance moteur et quasiment que des lignes droites, pas de virage rapide. Il faut de la puissance moteur pour aller le plus vite possible dans les lignes droites, c'est le principe du circuit. Et donc sur ces circuits tests, on va prendre un petit peu de Monaco, un petit peu de Monza, un petit peu de, Shanghai par exemple avec les grandes cônes rapides et on met tout ça dans un seul circuit. Ce qui fait que c'est très facile de se rendre compte si une voiture est polyvalente ou si elle l'est pas. Savoir où est-ce qu'elle est rapide, où est-ce qu'elle ne l'est pas. Parce qu'on va voir, secteur 1, on fait les meilleurs temps, mais secteur 3, on est à la ramasse totale. Ça veut dire que la voiture est bonne dans tel type de courbe, moins bonne dans un autre type de courbe. Donc ça permet de juger énormément la voiture. Sauf que si une voiture n'est pas bonne à quelque part, elle ne sera pas bonne sur le circuit. Et si elle a un point fort, mais qu'elle a trop de points faibles, elle ne sera pas bonne sur le circuit. C'est clair et net. Alors que sur d'autres circuits, ça peut s'arnaquer un petit peu, on va dire. Et ce qui fait que ça a ce genre de circuit qui a pour effet de lisser la hiérarchie. Si une voiture part derrière, mais qu'elle est censée être devant, elle finira devant. Obligatoirement. Sur d'autres circuits, pareil, on peut être bloqué, on peut ne pas réussir, on peut pas tirer assez parti de ses avantages parce que le circuit ne le présente pas. Sur un circuit de test, si vous avez un avantage, vous pourrez en jouer. Si vous avez des inconvénients, vous allez en pâtir aussi. C'est indéniable. Alors, si on prend le circuit test de Barcelone, quels sont les différents secteurs? Donc, si on regarde le secteur 1 qui commence sur la ligne droite, bon, la ligne droite, ça va être de la puissance moteur, mais soit, c'est un petit peu à part étant donné que c'est la ligne de départ arrivée. Le secteur 1, on va avoir pas mal de courbes en appui avec beaucoup de vitesse en virage. Donc, notamment sur l'enchaînement virage 1-2, le virage 3, alors on est le parfait exemple. C'est un virage sur lequel on va arriver avec beaucoup de gaz en entrée, on va peut-être relâcher un peu et remettre du gaz vers la sortie. On arrive tout doucement dans le secteur 2. Donc, pour conclure, secteur 1, vitesse de passage en courbe. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Beaucoup d'appui, mais pas trop freiner non plus. Mais il faut que la voiture tienne le sol pour pouvoir remettre les gaz le plus tôt possible. Secteur 2, on va arriver dans un secteur où on va un peu plus souvent demander à la voiture de réaccélérer vite. On arrive, on approche du virage 4, gros freinage, on repart dans une courbe qui est moins rapide que le virage 3. Donc on va demander de l'appui à la voiture aussi, mais beaucoup moins. On ressort du virage 4, accélération vers le virage 5, freinage au virage 5, virage relativement lent, vitesse moyenne plutôt dans le virage 5, on remet de l'accélération vers le 6, on remet un coup de frein dans le 7, on remet de l'accélération vers le 8 et 9, le 9 se passait à fond, se passe peut-être encore à fond sur les voitures, je ne sais plus, je n'ai plus le souvenir des Je onboards. crois que ça se passe à fond. Puis zone de DRS, donc là on va demander pas mal de notions de réaccélération à la voiture. Pas forcément de vitesse max et de puissance pure, quoique, mais pas mal de réaccélération. Et on va arriver dans un secteur 3 qui est très lent, moins cette année et l'année dernière avec le changement du virage 10 qui était une équerre avant, donc un virage encore plus lent qui se passait en première ou en deuxième. Donc on va avoir un secteur 3 en plus avec la chicane où on va être sur des virages lents. Donc on a peu de vitesse emmenée, en plus encore moins d'appui vu qu'on a beaucoup moins l'effet de sol qui se produit à plus haute vitesse. Et là on va demander à la voiture de, de faire, d'utiliser l'avantage de son châssis, d'avoir une voiture qui se faufile dans les virages et qui s'inscrit correctement dans la trajectoire qui est simple à anticiper, qui est simple à sentir. Et donc,
on a à peu près les 3 spécificités d'une voiture de Formule 1, en fait. Dans un secteur 1, on va avoir une voiture qui a de l'appui, qui peut mettre de la vitesse en courbe. En deuxième secteur, on a une voiture qui, dès la sortie de virage, peut remettre les gaz tôt et utiliser la puissance de son moteur pour reprendre de la vitesse rapidement. Et en troisième virage, une voiture qui a un bon châssis et qui peut se faufiler dans les virages lents, avec des trajectoires, plus acerbes et bah, intrinsèquement un peu plus rapide qu'une voiture qui aurait un moins bon châssis. Donc si vous avez une voiture polyvalente qui est bonne partout, et ben vous allez être bon dans tous les secteurs. Si vous avez une voiture qui a un problème dans un secteur, vous allez vous faire déposer instantanément. Et bien souvent, vu que c'est des circuits de test, donc c'est ce que j'ai dit déjà, ça lisse la hiérarchie et en plus, ben, c'est intéressant au niveau des données qu'on récupère. C'est intéressant de comprendre la philosophie de sa voiture, mais alors point de vue spectacle, bah, il y a rien. Il y a pas grand chose parce que, c'est beaucoup plus intéressant en tour qualif et en time attack, en fait, en recherche du tour le plus rapide possible. Ça va être beaucoup plus intéressant qu'une course sur ce genre de circuit finalement, c'est pas très, très intéressant parce que, bah, vous allez peut-être gagner sur le secteur 1 parce que votre voiture est meilleure dans ce secteur, vous allez peut-être regagner sur le secteur 2 parce que vous êtes meilleur dans ce secteur, mais si le secteur 3 a l'avantage, la voiture de devant, et ben, vous pourrez jamais conclure un dépassement. La preuve, ce ça image assez bien ce propos à Imola avec Hamilton. Hamilton avait peut-être une voiture un petit peu plus rapide que Gasly, mais enfin il a passé 20 tours derrière. Parce qu'il avait beau se rapprocher sur tout le tracé, où il avait plutôt beau se rapprocher sur la ligne droite, bah, il se faisait distancer sur tout le tracé et il faisait que rattraper l'écart qu'il perdait. Il faisait que se rapprocher, repartir, se rapprocher, repartir, ouais. On a beau gagner à certains endroits, si on en perd 3 à d'autres, bah, on se retrouve derrière quand même. Et ça, Donc c'est très lié au fait justement aussi qu'il y a qu'une seule vraie zone de dépassement, qui est c'est la ligne cette droite. c'est ça, cette Et ligne voilà. droite de départ-arrivée avec le DRS, comme à Imola. Et comme tu disais, bah, si t'as pas l'avantage dans le dernier secteur avant cette ligne droite, Très t'as pas la difficile bonne de dépasser. sortie, t'as pas la Ouais, vitesse, et et voilà. tu te fais doubler Et et tu l'autre peux pas et tu souci, peux c'est soit que tu te fais doubler, soit tu peux pas doubler, quoi. quand bien même on arrive à dépasser, et ben, on se retrouve avec un dépassement en DRS où la voiture derrière Mmh. passe devant et 3 mètres devant au freinage. Fini. C'est pas très intéressant. Il y a peut-être des dépassements, mais ils ont pas beaucoup de saveur. Effectivement. C'est ça. Et pourtant, ce week-end, bah, Et c'était pas si mal Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? et ben, les facteurs qui ont pu jouer, là-dessus, c'est de un les nouvelles voitures de 2022 qui aident quand même beaucoup à suivre et qui gomment les gros écarts, surtout par rapport à l'année dernière où pour le coup, Barcelone est vraiment l'exemple parfait. C'est que l'année dernière, on passait devant, les virages 1, 2, 3, elle vous larguait complètement la voiture de derrière à cause de l'air sale. Là, cette année, c'est beaucoup plus gommé. On peut rester au corps à corps. La preuve, Russell qui arrive à faire une défense titanesque au virage 1, notamment qui est quand même, vachement aidé par le fait que ces voitures peuvent mieux se suivre, moins, assujetties à l'air sale, ce genre de choses. Ça peut jouer. On a aussi, vu qu'on est sur un rebattement des cartes, la hiérarchie qui est un peu bousculée. Les années précédentes, on était sur des voitures et sur des réglages de voitures qui étaient ultra pointus, très, très aboutis. Là, cette année, on découvre, on a un peu commencé à préparer aux essais hivernaux, mais on est encore peut-être pas forcément dans l'inconnu, mais on n'est pas encore dans l'optimisation de pointe comme on l'a été les années précédentes. Ce qui fait qu'on a des voitures plus proches. Heu, alors que, elle pourrait être beaucoup plus loin comme l'était la Mercedes et la Red Bull l'année dernière, par exemple. Heu, ça aide beaucoup et puis, bah, c'est la course où Ferrari a réglé certains de ses problèmes. Mercedes est revenu au rythme et un facteur important aussi qui a beaucoup joué sur le l'implication émotionnelle sur cette course, c'est que pendant la majeure partie de la course, une bonne moitié et à Barcelone, une bonne moitié de course, c'est déjà pas mal, la tête de la course était indécise. On ne savait pas qui pouvait finir en tête. Autant les années précédentes, bah, celui qui passait en tête au premier virage, en général, avait gagné la course. Tu Au premier, premier ouais. virage du premier tour. La preuve, l'inverse, on nous a prouvé l'inverse l'année dernière avec, Hamilton qui laisse la tête au premier virage du premier tour, qui arrive quand même à gagner la course derrière. Mais enfin bon, on est quand même sur des cas
un peu, anecdotique, on va dire. Mais là, vraiment, au début, ben, Leclerc prend la tête, creuse l'écart, quoique les Red Bull sont très rapides derrière. Bon, ça va être Red Bull Leclerc. Ah, problème pour Leclerc, bon, ben, c'est une Red Bull. Quoique Max Verstappen, avec le problème de DRS, n'arrive pas à doubler Russell. Est-ce que Russell peut tenir toute la course? Est-ce que Mercedes peut sortir une super stratégie et en fait, Hamilton va revenir, peut bloquer, et cetera, ce genre de choses? Est-ce que Red Bull vont se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il faut faire passer Pérez, mais ils veulent pas, machin, on sait pas trop. Bon, Russell se fait Est-ce doubler. que oui et est-ce que la fiabilité Red Bull, Est-ce que la va fiabilité Red Bull peut venir Capote. embêter, venir foutre la c'est merde? ça, ouais. Voilà, donc là et après, bon, arrivé à 20 15-20 tours de la fin, là, en général, enfin, Oui, c'était sûrement réglé, c'était Red Bull qui allait gagner. À moins que la fiabilité, glisse de nouveau le coin de sa tête dans l'encadrement de la porte en disant: «Coucou, c'est moi». bonsoir. Bonsoir. Et encore, il y a aussi les petits problèmes de Mercedes en termes de carburant qui est venu rajouter un petit C'est vrai. truc. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, il y a eu problème de carburant, j'ai oublié. Mais c'est vraiment une chose que j'ai senti qu'on avait du mal à sentir, je trouve, sur les précédents Grands Prix d'Espagne, c'était on savait pas qui pouvait gagner ce Grand Prix. De Ouais Enfin, l'incertitude. et c'est intéressant. on savait qu'on avait de grandes chances, enfin, c'était quand même soit Red Bull, soit Ferrari qui allait sûrement gagner, soit Red Bull, soit Leclerc parce que Sainz n'était pas dans le match, mais DNF Leclerc, voilà, on sait pas trop et puis même derrière, enfin, Red Bull n'arriverait pas à doubler Russell. Alors à un moment, je sais que je me suis dit: «Et pourquoi pas Russell gagner la course?» Est-ce que c'est complètement rocambolesque, mais bah, pourquoi pas? Ça peut peut-être marcher, on sait pas trop, on sait pas Ça à peut, quel hein. point le rythme on a découvert le rythme de la Mercedes. Voilà, il y a des choses et c'est un petit peu un plein de choses qui font que, bah, oui, ça a quand même été rendu pas mal intéressant cette année. C'était un bon Grand Prix d'Espagne, hein. Enfin, c'est un bon C'était Grand un très, Prix très et bon c'était Grand un Prix, très bon Grand c'était Prix d'Espagne. oui, Franchement, c'est ça, oui. c'était un Grand Prix, agréable à voir, et pour l'Espagne, c'était un gros step up parce que, bah, Et on n'a c'est pas enfin d'or. moi quand il arrive, je suis pas en mode genre: «Ouais, c'est le Grand Prix d'Espagne, wouhou!» Je suis en mode genre: «OK, bah, c'est parti» Yes! et voilà, Ouais. enfin, c'est pas enfin, je suis pas hypé par le Grand Prix d'Espagne, on va dire, tu vois? Genre, Bah, je comme suis le Castellet. pas Et pourtant, Castellet, il y a eu moins d'éditions, mais l'année dernière, c'était bien. On a peut-être bon espoir, du coup, si Barcelone s'était bien cette année, que le Castellet soit encore correct. bah, j'espère Je parce que pense j'y que vais. ça peut être sympa, ouais. J'espère parce que j'y vais donc il peut être bien. Bah, tu Oh, nous la diras. crâneuse. Je vous ferai un reportage en direct, Petit reportage en inside du voilà. Castellet, Grand Prix de France. Le C'est quand les dates pitbull au déjà? Castellet. Le Juin? week-end du 2 juillet. Ah, pas du tout. C'est juillet. Juillet, juillet. Pas du tout, c'est pas du tout. Ah oui, oui, juillet, beh, oui, oui, bien sûr, juillet, je suis bête. C'était juin l'année Oui, dernière, je crois, non? Fin juin? Je sais plus. peut-être, je sais pas. C'était fin Heu, juin, oui, effectivement. mais oui, aussi dernière chose, enfin souvent les grands prix type Grand Prix Jean Prix, ouh type Grand Prix d'Espagne ou même, les mini Grands Prix Faut de aller se France, coucher, je crois. niveau spectacle, sont pas super intéressants. Il y a peut-être pas des milliards de dépassements, c'est peut-être pas, haletant du début à la fin, mais en fait, du point de vue Grand Prix, certes, on peut mieux faire, mais du point de vue saison, c'est un très bon ce genre de Grand Prix, ce genre de circuits sont de très bons baromètres de ce qui peut se passer sur la saison. Mmh, Parce que circuit de test, parce que beaucoup de données récupérées sur les essais hivernaux qui sont passés à Barcelone, parce qu'on connaît très, très bien le circuit, donc mmh, encore plus de données, pour régler les voitures et cetera et donc souvent quand un truc marche bien ici, en général, il va bien marcher sur le reste de la saison. Donc c'est le genre de Grand Prix, si on revient un petit peu au débat qu'on a déjà eu les émissions précédentes, les anciens Grands Prix, les nouveaux Grands Prix et cetera. C'est le genre de Grand Prix qui, point de vue spectacle, ne sont peut-être pas super intéressants, mais point de vue sportif, sont mmh très, très intéressants et et point de vue technique encore plus. voilà, point de vue technique, quand je dis oui Mmh, sportif, c'est point de vue technique et en fait, il y a peut-être un problème où l'information est intéressante, mais elle est pas flagrante. mmh, C'est-à-dire que on nous dit peut-être pas assez que si les améliorations Mercedes marchent ici, elles vont sûrement marcher bien ailleurs. oui, C'est pas un phénomène unique et ça, on nous le montre peut-être pas assez. C'est peut-être, enfin voilà, en gros, c'est oui, il y a pas tonne de spectacles à Verstappen, à Bahreïn. voir. Non, c'est
Barcelone que je cherche. Ouh, c'est compliqué. Verstappen Bahreïn. Ouais, Verstappen Bahreïn. Oui, d'accord. Alonso Imola. Barcelone. Hamilton Miami. Il y a quand même beaucoup de choses à tirer et ouais, du point de vue général sur la saison, sur les différentes écuries, sur les relations entre les écuries, entre les pilotes. Donc voilà, moi Donc si je je résume, continuerai à défendre le Grand Prix d'Espagne, c'est bien. Red Bull gagne le championnat, suivi juste derrière de Mercedes, et Ferrari est au chou. C'est ça que tu nous dis. À la fin de la saison. Non, Non, je parce que le rigole, rythme de la évidemment. non, mais voilà, le rythme de la Ferrari sans sans problème de moteur semble être au-dessus. Mais Red Bull n'est pas à la traîne et Mercedes revient. Voilà. Donc Mercedes ouais, revient, non, c'est pour surtout moi, ça l'information importante. c'est surtout Oui, Mercedes Mercedes revient. revient. Et ça, ça peut relancer tout le championnat. L'Empire contre-attaque. Pam, Tan, pam, tan, pam, tan, pam. tan. Et je pense que ça peut mettre un sacré bordel dans la tête du championnat parce que Bon, on espère. c'est dur de savoir contre qui on se bat quand on est à 3 en fait. Et oui, on avait déjà une saison intéressante l'année dernière avec une lutte entre deux écuries, ce qui est toujours plus Là, intéressant s'il y en qu'une a lutte 3, ça entre sera une trop bien. écurie. Et là, avec Même 3 entre 2 écuries. pilotes l'année dernière, majoritairement. Oui, bah oui, mais en même temps, ils avaient deux deuxièmes pilotes derrière. Faut pas trop en demander non plus. Puis Oui, bon, non, mais là, je veux dire au point où Verstappen et Hamilton étaient vraiment sur des rythmes très proches et des rythmes, oui. les 2 très éloignés de Perez et Bottas. Ah, comme là, Perez et Bottas étaient sur des rythmes très éloignés de tout le reste. on a Verstappen et Leclerc qui sont vraiment dans leur ligue pour Oui, l'instant. oui. Et derrière, on a Mercedes qui peuvent revenir. Après, Mercedes, c'est la seule écurie des trois qui n'a pas de deuxième pilote pour l'instant. Mmh. Oui. Ferrari non Et. plus. Oh, si, quand même. Oh. D'accord. Oh. OK, bon, Ferrari a un deuxième pilote, À l'heure pardon. d'aujourd'hui, ils ont un deuxième pilote. Peut-être que ça va changer, mais. Oui. Bon, il y a Leclerc et Barrichello, quoi. Enfin, Sainz. Oh là là, Oh. Oh là c'est dur, là! c'est dur. Oh, c'est bas! Oh, c'est pas. Barrichello. Eh oui. Oh, c'est bas, Barrichello! Ah non, mais alors par contre, je tiens à dire tout de suite que Barrichello, je l'adore. Hein. J'adore ce pilote. Et j'ai énormément de respect pour lui. Rubens. C'est le bon vieux Rubens. Franchement, Rubens better than Michael. Voilà, c'est dit. Ah ouais? Bobo Sérieux? better than Hamilton. Oui. Bobo better than Lewis. Ça, c'est juste Bobo ça. supérieur à Lewis. Mais Bobo, Bobo, c'est... Bon week-end de Bobo d'ailleurs encore. Hein. Ouais, Ah oui, ouais. Mais dommage toujours, hein, qu'il se fasse, il fait il fait une très bonne saison. Hein. ouais, Je ouais. suggère un changement de nom pour l'écurie en Alpha Bobo. Oui. Je valide. Je valide entièrement. Bottas Romeo. Alpha Bottas Bobo Meo. Romeo. Alpha Bobo Meo. Ah oui, c'est magnifique. Mais oui, Valfateri Bottas. faudra qu'on parle un peu plus en profondeur une prochaine fois de la saison de Bottas, quand on aura peut-être un peu plus Ouais. de Grand Prix, mais Ah, quand il va faire très un belle podium. Bah oui, oui, bien sûr qu'il va faire un podium. Ah bah il oui. était Bah, dans les positions du podium à un moment donné de Ah la ouais, course. non mais... Oui. oui. Bah après, il n'arrive pas à les garder ces positions pour l'instant, mais ça va Position venir. Ah Ça bah va venir. voilà, aussi autre chose qui a fait que ça a très bien marché, j'ai Ça n'en failli terminera oublier, jamais. ça ne terminera jamais et après ça, promis, je n'ai plus rien. C'était la forte dégradation des pneus qu'il y a eu sur ce week-end et qui a fait que, bah, la bonne stratégie à employer, c'était le 3 stop. Oui. Chose qu'on n'a pas vue Oui. depuis longtemps. Ah, et puis Oui, ils depuis pensaient pas à longtemps. faire Le 3 avant le stop, début de la course. Oui, non. Ils pensaient vers deux arrêts, ils ont fait genre ah ben 3. En général, le Oui. 3 stops, c'est une stratégie vraiment agressive, voire de contre-attaque sur un opposant. Et là, en fait, c'était juste la bonne stratégie à faire. Et Bottas, Oui. Ouais. bah, Alfa Romeo, ils ont décidé que non, fallait qu'il reste là où il était avec ses médiums dégommés, sans mauvais jeu de mots. Et bah, et bah au final, il a perdu, il a dégringolé dans le classement. Et c'est Ouais. dommage, c'est dommage. Ça, c'est la petite crainte que j'ai, que Alfa Romeo n'arrive pas à concrétiser les occasions lorsque Bottas sera vraiment face à une grosse opportunité. Ouais. Ouais, c'est vrai.
C'est possible. Oui, c'est Bah, un possible. peu comme avec Giovinazzi l'année dernière, en fait. Un peu des quiches. Bon, Oui. bref, on verra. Oui, on verra. Sur ce, je pense que on a fait un petit peu le tour de Barcelone.